Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un tout autre projet. J'ai eu dernièrement à une de mes sœurs un cadre regroupant toutes des photos de famille en noir et blanc. Et ce cadre, j'ai eu envie de l'installer, c'est un pêle-mêle, j'ai eu envie de l'installer sur un des murs de ma salle à manger. Les murs sont blancs, donc avec ces photos en noir et blanc, ça allait très très bien sur ce mur. Et j'avais envie aussi d'habiller tout le tour de ce pêle-mêle par des petits cadres noirs avec des photos de ma famille proche, mes enfants, mes petits-enfants, et donc des photos en noir et blanc. D'où l'envie de faire des petits cadres que j'avais déjà fait bien des mois et des années auparavant, puisque j'avais travaillé ces petits cadres avec des petits animaux en volume dedans. Et en fait, j'ai eu envie de reprendre le même principe de ce cadre en cardstock et de le décliner sous différentes mesures. Donc nous verrons aujourd'hui un cadre pour une photo qui fait 10 sur 15 cm. Ce cadre, en fait, il est très pratique parce qu'il est léger. Je peux donc l'accrocher avec de la pâte à fixe sur les murs de ma salle à manger, sans devoir à chaque fois percer des trous, mettre des clous, des attaches. Et puis, à la limite, au fur et à mesure que j'installe mes cadres autour du cadre central, je peux les changer de place et puis trouver une disposition qui m'arrange mieux. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser ce petit cadre. Pour le réaliser, nous aurons besoin de papier cardstock noir, pour moi, puisque l'encadrement est noir. J'utilise pour ce format une feuille de cardstock 21-29-7. Je vous mettrai sur mon blog ce gabarit que j'ai tracé avec les différentes mesures, les différents plis à tracer, soit avec notre planche de marquage Simply Scored, soit bien sûr avec un stylet et puis votre règle. Donc ce petit gabarit ainsi que les indications, vous les retrouverez sur mon blog. Pour l'instant, j'ai besoin d'un morceau de cardstock noir qui fera 21 sur 16 cm. Je vais tracer un rectangle central de 3 cm et un autre rectangle central de 4 cm à partir des bords. Donc je trace ça et puis je vous retrouve après. Mes deux rectangles sont tracés, un à 3 cm du bord, l'autre à 4 cm du bord. Pour l'instant, je les laisse de côté, je m'en servirai tout à l'heure. Je travaille sur l'envers de mon papier. Je vais à présent marquer mes lignes de pliure à 1 cm de chaque côté. Format paysage et format portrait. Et puis un deuxième trait à 2 cm de chaque côté, toujours format paysage et format portrait. C'est là que mes deux rectangles vont intervenir, dans ce moment précis. Je vous explique pourquoi. Dans le cadre, sur le petit cadre, vous avez vu qu'ici, je n'ai aucune trace
de ligne de pliure, ni en haut ni en bas. Et ça, c'est très important, parce que si vous continuez à tracer vos lignes de pliure, alors les bords, j'ai oublié de vous dire, sont à 1 cm. Si vous continuez à les tracer du haut en bas, vous verrez des lignes de pliure ici et là, et je trouve que c'est vraiment pas très joli et pas très heureux. Donc, moi, j'ai préféré tracer en amont mes 2 rectangles, comme ça je sais exactement à partir d'où je vais devoir partir pour tracer ma 3e ligne de pliure. Et pour tracer ma 4e ligne de pliure. Pour ce cadre, j'ai choisi des bords de 1 cm. Dans d'autres vidéos, je pourrais vous montrer des cadres avec des bords plus épais, de 2 cm ou 1,5 cm. Ici, ils font 1 cm. Toutes mes lignes de pliure sont tracées. Je vais pouvoir procéder au découpage des angles, à l'installation de mon adhésif double face pour travailler à plat et au montage du cadre. Comme je vous disais tout à l'heure, je travaille sur l'envers de mon papier. Donc là, je vais rejoindre mes 2 extrémités du rectangle qui a été tracé à 4 cm, mes 2 coins opposés. Tout à l'heure, je les couperai avec mon cutter. Et ici, pareil, avec le rectangle qui est dessiné à 3 cm du bord, je vais rejoindre les extrémités, les angles de celui de 4 cm. Moi, je préfère faire ça et après suivre ma ligne au cutter. Pour moi les découpes sont parfaites. Comme vous le voyez, j'ai coupé mes petits angles. Et ici, je fais juste une entaille au ciseau pour avoir mes petites languettes qui vont pouvoir se rabattre à l'intérieur. Je peux un peu les échancrer sur les côtés. Maintenant, je vais procéder au montage de la bande adhésive double face. Donc, auparavant, je vais dégager le milieu, le centre de mon cadre. Donc, je coupe d'abord les diagonales du petit rectangle central.
Et puis je vais découper les petits angles intermédiaires. Alors je fais bien attention avant de mettre en place, en forme, que tout soit bien coupé. Donc je vous ai dit que je travaillais sur l'envers de mon cadre. Donc maintenant, le but c'est de former le cadre central qui va recevoir ma photo. Donc toujours l'envers du cadre, l'envers des tracés, les tracés vers le haut. Je le retourne et vous voyez, j'ai mon cadre qui commence à se dessiner avec l'emplacement pour ma photo au centre. Voilà. Donc, le fait de couper le papier comme ça, à la fin du travail, ici, on va voir des petites arêtes qui ne seront pas couvertes par le cardstock noir, par le papier noir. Donc, ce que je vous propose, ce que je vous conseille, c'est de faire des petites bandes de cardstock de la largeur de la bordure. Là, en l'occurrence, elles font 1 cm. Moi, je les ai faites sur 6 cm. On va les plier en deux et on pourra les mettre dans les angles sur l'extérieur et ça viendra bien terminer les 4 angles de mon cadre. Je vais pouvoir procéder à l'application de ma bande adhésive pour le montage de mon cadre et je préfère vraiment le faire quand le cadre est encore à plat, c'est plus facile. Comme vous avez pu le voir, j'ai travaillé pour le collage, pour le montage de mon adhésif double face sur l'endroit. Je préfère travailler à plat pour l'instant. C'est beaucoup plus pratique. D'ailleurs, avant de coller aussi mes angles, ici sur les quatre coins, je vais préformer mon cadre. Pour que mon fond soit bien régulier et que ma photo soit bien placée, bien droite, avant de procéder au collage de mon cadre, j'ai besoin d'un rectangle de cardstock noir de 10 sur 15 qui fait la mesure de ma photo et que je collerai dans le fond de façon à bien pouvoir préformer toutes les différentes arêtes. Et que tout soit bien parfaitement aligné au niveau de la largeur et de la hauteur.
Donc vous voyez, j'ai bien mis mon rectangle de carton à l'intérieur. Je retourne et je procède maintenant au collage de mes petites languettes derrière. Le collage du fond est fait, je retourne mon cadre et je vais maintenant utiliser mes petites bandes de papier cartonné pour mettre en place mes angles comme je vous disais tout à l'heure. C'est vrai que j'aime pas voir ce petit vide, pas très joli. Donc en mettant ces petits angles aux quatre extrémités, ça va nous permettre de cacher ce petit jour. Mes quatre angles sont obturés, donc nous ne voyons plus le jour. Je vais procéder maintenant au collage arrière de mon cadre. J'espère que ce petit atelier en ligne et ce moment partagé avec vous vous aura plu. J'espère que ce projet vous aura plu. Pour vous montrer ce cadre, je l'avais fait donc avec une bordure de 1,5 cm de côté. Donc vous voyez la différence, celui-là est un tout petit peu plus étroit, 1 cm, mais ça rend toujours aussi bien puisque la photo est assez petite. Prochainement, j'ai une photo beaucoup plus grande à encadrer. Donc, si cela vous intéresse, nous pourrons le voir en atelier ensemble, faire un cadre plus grand avec des bordures un peu plus larges. Dans ces conditions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez ce tuto prochainement. Je me ferai un plaisir de le partager avec vous. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas d'aller sur mon blog pour pouvoir avoir toutes les mesures du cadre et les marques de pliure à réaliser. À très bientôt!